Et avant toute chose, la météo du jour, c'est important car on attend enfin, on espère aujourd'hui le retour du soleil, du ciel bleu. Ce n'est pas encore le retour de l'été toutefois, avec pas mal de nuages tout de même au site prévu pour ce mercredi, puis des températures encore fraîches pour la saison. 20 ou 21 degrés à peine de prévu pour les maximales. Mais on espère vraiment le retour du soleil, on en reparle dans un instant après cette édition. On prend tout d'abord un peu de hauteur pour entamer ce journal avec le Tour de France ULM. Après les cyclistes de passage dans la région début juillet, c'est le tour de ces ultra légers motorisés de venir visiter le Nord-Pas-de-Calais. 130 aéronefs vont se poser aujourd'hui sur l'aérodrome de Merville dans les Flandres, une des étapes régionales de cette 20e édition du Tour ULM, qui fait la part belle à l'histoire et notamment aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après les plages du débarquement en Normandie, les champs de bataille de Champagne, les pilotes auront du temps cette fois à consacrer au lieu de mémoire du Nord-Pas-de-Calais. Ce Tour de France en ULM, c'est avant tout une importante logistique avec 130 appareils, autant d'équipage et de suiveurs. L'étape nordiste, c'est toute la journée à Merville et le public est donc convié à venir découvrir ces ULM de près et profiter de vols de démonstration. Explication complémentaire au micro de Sophie Laden. De tout temps, les appareils, les avions, les ULM ont attiré le public. Ici en particulier, nous allons organiser un circuit qui va se passer derrière vous un petit peu, c'est-à-dire que chaque ULM va longer les hangars et chaque personne du public, où qu'il soit placé, il verra passer toutes les machines devant lui. Et nous avons prévu un jeune commentateur, un de nos anciens élèves qui vient d'être breveté, de moins de 18 ans, d'ailleurs il a 17 ans, et il va nous indiquer au public quel type de machine, de où il vient, voilà, etc. Et un petit peu les caractéristiques des différentes machines. On enchaîne dans l'actualité et dans cette édition avec le 100e congrès mondial de l'espéranto toute la semaine à Lille. Le cœur de l'événement est donc au Grand Palais, mais d'autres rendez-vous sont programmés dans toute l'agglomération, notamment ce concert de l'artiste polyglotte Yomo hier à Villeneuve d'Ascq. C'est à l'occasion du congrès des enfants qu'avait lieu ce concert, une bonne excuse surtout pour faire la fête, danser et chanter tous ensemble. C'est dans le pur esprit de l'espéranto, ici tout le monde participe et comme vous vous en doutez, le concert était bien sûr en espéranto, car cet artiste étonnant, Yomo, pratique cette langue universelle, mais pas seulement, il chante en une dizaine de langues, c'est un véritable polyglotte. Depuis 25 ans, il parcourt le monde avec sa petite guitare et ses sonorités rock et reggae. Idil Gunay a rencontré ce porte-parole de l'espéranto qui nous parle du pouvoir des langues. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à apprendre des langues et aussi à apprendre des chansons. Alors des fois, par exemple, j'ai récupéré une chanson grecque avec un texte en flamand, un texte en néerlandais, de Oude Haven, par exemple. Alors j'aime bien les mélanges, voilà, j'aime bien les mélanges. Et puis une des manières de le faire passer le mieux, c'est en chantant. Il y a une chanson grecque qui s'appelle Les Enfants du Pirée en français, mais je connais le texte néerlandais. Je suis tombé dessus, je trouvais ça rigolo de le chanter en néerlandais, donc ça fait Oude Haven en een schip, nog een schip, and away the diepe zee. Un autre portrait aujourd'hui sur Grand Lille TV. On vous présente un métier pour le moins original et unique en son genre, un nordiste concepteur de simulateurs automobiles. Patrick Koubienec, d'origine picarde, est aujourd'hui un professionnel reconnu. Il a créé sa société en 2009, après plusieurs années passées dans l'aéronautique et l'automobile. Ces simulateurs sont montés sur vérin hydraulique et les vibrations sont ressenties jusque dans le volant et le siège baquet, ce qui offre des sensations authentiques. Il vend ces simulateurs à des pilotes professionnels qui peuvent ainsi s'entraîner dans les meilleures conditions, mais aussi à des centres de pilotage de loisirs, comme ici dans la région, à Allum, dans la zone commerciale, chez U-Race. Une belle réussite nordiste qu'a rencontré pour Grand Lille TV Idil Gunay. Une personne qui n'a jamais fait de simulateur dynamique, il prend tout au début, il prend ça pour un jeu et il s'amuse énormément. Et il y a des particuliers qui sont férus de ça, des sim racers comme on appelle dans le jargon. Et eux, en fait, ils attendent ça depuis très longtemps. Et notamment avec notre dernier petit simulateur à moins de 2000 €, pour eux ça devient accessible comme un coureur cycliste en fait, qui s'offre des vélos à plus de 2000, 4000 ou 6000 €, même bien plus des fois. Ça devient accessible en fait la simulation dynamique et ça leur permet de progresser dans leur passion en fait, c'est ça. Et puis pour terminer, un rappel, le don du sang, comme chaque année au cœur de l'été, l'EFS doit faire face à la pénurie des dons. La saison estivale entraîne traditionnellement une sérieuse baisse des prélèvements, mais les besoins restent sensibles et les stocks sont en baisse depuis début juillet. Alors dans le Nord-Pas-de-Calais, la population répond tout de même présent et on ne parle pas encore de pénurie, mais de prévention.
un manque sérieux de poche est à prévoir pour les mois à venir. Et je vous rappelle qu'un don de sang ne prend que 45 minutes de l'accueil à la collation. Le prélèvement, lui, en lui-même ne dure qu'une dizaine de minutes et tout le monde en bonne santé de 18 à 70 ans peut donner. Tous les renseignements sur le site internet dédié de l'EFS, dondusang.net. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.